Bonjour à tous. Nous avons vu hier que dans la pensée hébraïque, il y a une façon de comprendre certains textes bibliques qui nous amènent à découvrir quelque chose qui se trouve, entre guillemets, derrière le texte tel qu'il est écrit. Nous l'avons lu dans le livre de la Genèse au chapitre 27 et au verset 27 où il est dit que Jacob et Ésaü grandissent. Ésaü est attiré par la chasse et il va dans la campagne, il mène une vie, j'allais dire, d'âne sauvage. Et puis de l'autre côté, il y a Jacob qui, lui, vit sous la tente. Et cette expression de vivre sous la tente, eh bien, veut dire en fait qu'il est attiré par les choses de Dieu, il est attiré par la parole de Dieu, par les récits qui parlent de Dieu. Et la méditation d'hier s'était terminée sur le fait que l'influence de cette compréhension va nous permettre de mieux comprendre les textes qui suivent, et notamment le verset 28, où on va parler non pas cette fois-ci d'Ésaü et de Jacob, mais d'Isaac et de Rebecca, parce que l'attitude de leur fils va influencer aussi ce que les parents vont penser de leurs enfants. Alors voici ce qu'il en est dit dans Genèse chapitre 25, et au verset 28. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il avait du goût pour le gibier, et Rebecca aimait Jacob. Alors je me gratte un petit peu la tête et je me dis, bon, quelle raison donne-t-on dans la Bible pour l'amour d'Isaac, de son père, vis-à-vis de son fils Ésaü? Et on nous dit au verset 28, Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait du goût pour le gibier. Bon, alors je ne suis pas certain que ça me ferait plaisir de savoir que mon père m'aime simplement parce que je suis un bon chasseur et que je lui amène à manger. Pourtant, c'est ce qui nous est dit. Isaac aime le gibier, Ésaü ramène du gibier, Isaac aime Ésaü. Avouez quand même que l'équation, bien qu'un peu simpliste sans doute, mais montre quelque chose de terrible. D'ailleurs, ça n'est pas si simpliste que ça, parce que la suite du récit va nous montrer, quelques années plus tard, que lors de la bénédiction qu'Isaac va vouloir donner à Ésaü, eh bien, l'histoire du gibier va refaire surface. Il y a donc bien là une attirance du père pour la nourriture, pour cette nourriture, en l'occurrence du gibier, et comme son fils aîné est un habile chasseur, eh bien il aime cet habile chasseur. Et Rebecca, il nous est dit qu'elle aime Jacob. Or nous avons vu que Jacob aimait les choses de Dieu. Cela signifie qu'ici, Rebecca aime aussi les choses de Dieu. Et là encore, cela se verra dans la suite du récit. Parce qu'au moment de cette même bénédiction, Rebecca sera celle par laquelle viendra, s'accomplira la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu voulait que Rebecca fasse cela. Mais comme Rebecca l'a fait, Dieu est passé par ce chemin-là. Ce que je veux dire ici, c'est que chez les parents, ici, c'est Rebecca qui va être porteuse de cette réflexion sur la volonté de Dieu dans sa famille, et non pas Isaac qui, lui, aime le gibier. Étonnant, n'est-ce pas ?